Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais aborder le tout premier sujet qui m'a été donné. C'est la saison des bonnes nouvelles. Là, nous sommes dans le livre de Luc 1, verset 26. Et nous voyons l'histoire de l'apparition d'un ange chez une jeune femme vierge qui s'appelait Marie. Où ça, c'était à Nazareth, une toute petite ville de Galilée. Et bien aimé dans le Seigneur, déjà, quand lorsqu'on parle déjà de la saison, on voit déjà le temps et l'espace. Parce que Dieu fonctionne que dans le temps et dans l'espace. Et le temps que je vais m'atteler ici, c'est le kairos qu'on appelle le temps de Dieu, le temps fixé par Dieu, le temps de la visitation de Dieu qu'on appelle kairos. Je n'aborderai pas le chronos parce que le chronos c'est le temps des hommes. Alors l'homme de Dieu a décelé 3 points essentiels. Le tout premier point, c'est le temps. Le deuxième point, c'est l'endroit où c'est l'environnement, ou soit je l'appelle le temps ou l'espace, que Dieu enverrait un porteur de la bonne nouvelle. Et le troisième point, on parle de Gabriel. Le tout premier point, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il fixe déjà les temps. Il fixe déjà les temps. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si le temps que Dieu avait fixé n'est pas encore arrivé, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas envoyer un porteur de la bonne nouvelle venir vous donner la bonne nouvelle. Vous devez d'abord savoir cela. Donc, vous devez attendre le temps de Dieu, le temps marqué par Dieu, qu'on appelle le kairos. Le deuxième point, c'était l'endroit. On parlait d'une toute petite ville qu'on appelait Nazareth, et Dieu avait choisi celui-là. Nazareth était considérée comme une ville de païens, mais Dieu avait choisi les lieux en question. Bien aimé, si Dieu te dit et reste à tel endroit jusqu'à ce que ce qu'il avait prédit pour vous finira par s'accomplir. Vous devez d'abord respecter tous ces deux étapes, le temps et l'endroit. Et la troisième des choses pour terminer, c'est Gabriel. Qui est Gabriel? Gabriel, c'est un ange. Gabriel, c'est un être céleste. Mais écoutez-moi très bien. Dieu peut aussi utiliser des êtres terrestres pour venir vous annoncer la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle ne concerne pas tout simplement les êtres célestes, mais Dieu peut aussi susciter les êtres terrestres, les humains, pour venir te bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit beaucoup de gens ont raté, ils ont raté la visitation des anges parce qu'il manquait à eux l'hospitalité. Sois hospitalière, tu ne sais pas quand ou comment Dieu enverrait un porteur de la bonne nouvelle chez vous. Donc, ce sont des 3 points essentiels que l'homme de Dieu a articulés, l'homme de Dieu a décelé pour que je puisse mémoriser et j'ai eu la possibilité de faire la synthèse pour mon exposé en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. La saison de bonnes nouvelles. Waouh, Jésus. Écoute ça, la saison de bonnes nouvelles. Lorsqu'on parle d'une saison et qu'on l'attache encore à une bonne nouvelle, c'est que c'est une bonne saison. Alors, je vais parler des bonnes saisons, la saison qui apporte de bonnes nouvelles. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 1er. Chapitre 1er, écoutez. La parole déclare ceci. Que l'ange Gabriel vient annoncer comme un ange messager une bonne nouvelle chez une femme en Israël. Cette femme s'appelle Marie, la mère de Jésus, dans un sens biologique. Écoutez ce qui se passe. Marie était fiancée, tout ce qu'on connaît là, etc. Mais Gabriel, lorsqu'il vient, il lui annonce une bonne nouvelle. Il dit, tu vas mettre au monde un fils. Et ce fils-là, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui va libérer le peuple de Dieu. Marie est étonnée, Marie ne pouvait pas en revenir. Parce que normalement, Marie est vierge. Il se pose des questions et il pose la question à l'ange de l'Éternel, lui posant la question en disant comment cela arrivera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Mais il dit, Gabriel lui répond, il dit, la puissance de Dieu viendra sur toi, son ombre te couvrira, je t'ai dit. La saison de bonnes nouvelles n'est pas naturelle, la saison de bonnes nouvelles est spirituelle, la saison de bonnes nouvelles est prophétique. La saison de bonnes nouvelles touche à la surnaturalité. La saison de bonnes nouvelles n'est pas naturelle, elle est divine. Et lorsque Dieu vient pour imposer une nouvelle saison, il vient aussi pour
aller à l'encontre de ce que tous les hommes connaissent, comment les choses fonctionnent. Tous les hommes, nous connaissons que nous devons d'abord passer par une étape de rencontre. Une étape de rencontre de deux parties pour avoir une naissance. Un homme et une femme. Mais ici, c'est l'esprit qui vient chez une femme pour apporter une bonne nouvelle. Je te dis, écoute, Jésus dans ta vie, comme Jésus est venu dans ta vie, il est une bonne nouvelle. Écoute ce que dit l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ça la bonne nouvelle. Tu peux manger à la même table avec le roi des rois. Moi, je suis fils de Dieu. Je crois en Jésus. Ce qui fait en sorte que je mange à la même table que le fils de Dieu. Et je suis le participant de sa gloire. Il a partagé sa gloire avec moi. Je suis dans la saison de bonnes nouvelles. Je ne peux avoir peur de rien. Écoutez, si tu as cru en Jésus, tu es déjà entré dans la saison de bonnes nouvelles. Même si tu es en train de traverser des moments d'épreuve, etc., ne te décourage pas. Tu es dans la saison de bonnes nouvelles. Alors, Éternel, et que l'Éternel te visite, que l'Éternel te fasse du bien, parce que c'est ta saison. Alors, la saison de bonnes nouvelles te demandera seulement une seule chose, la disponibilité de cœur. Comme dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. Abraham était assis dans la chaîne de Mamré, ici, là. Il voit trois hommes qui passent, mais il dit, là, ce n'est pas les hommes naturels. Parce que la saison de bonnes nouvelles n'est pas naturelle. C'est prophétique. Tu dois être prophétique pour détecter ta saison. Alors que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Nous disons un grand merci au révérend pasteur Amos Yannick pour nous avoir accordé l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, les thèmes que je viens nous apporter ou nous proposer ce soir, c'est la saison des bonnes nouvelles. Alléluia, la saison des bonnes nouvelles. Je viens dire à quelqu'un, le temps est arrivé pour toi d'entrer dans ta saison de bonnes nouvelles. Le temps est arrivé pour toi d'expérimenter les bonnes nouvelles de la part de Dieu. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Luc, le chapitre 1, le 13e verset. La Bible déclare, l'ange dit, ta prière a été exaucée. Bien-aimé, ce message de l'ange est venu dans la vie d'une femme qu'on appelle Élisabeth. Élisabeth est une femme qui avait déjà atteint la ménopause. Élisabeth est une femme qui a longtemps cherché Dieu dans la prière, mais la porte ne s'ouvrait pas. Elle était bloquée dans le domaine de l'enfantement. Elle était toujours stérile. Mais dans le verset 13, la Bible déclare que l'ange vient dans la vie d'Élisée pour déclarer une bonne nouvelle, pour lui dire que ta prière a été exaucée. Et bien aimé dans le Seigneur, la saison des bonnes nouvelles, on appelle ça les kairos. La saison des bonnes nouvelles, c'est le temps où Dieu décide de changer les choses dans la vie d'une personne. La saison des bonnes nouvelles, c'est la saison où Dieu déclare les possibilités là où l'impossibilité avait pris place dans la vie d'une personne. La saison des bonnes nouvelles n'arrive pas seulement avec une probabilité 90%, non. La saison des bonnes nouvelles arrive toujours là où il y a peu de probabilité de trouver un bon résultat. La saison des bonnes nouvelles arrive souvent là où la négativité est trop élevée. Vous allez remarquer, il y a une bonne nouvelle qui est venue dans l'humanité, dans la vie d'une femme qu'on appelle Marie. Et cette femme était vierge. Elle n'avait pas connu d'homme. Mais la bonne nouvelle est venue dans la vie de cette femme. La saison des bonnes nouvelles pour l'humanité est venue dans la vie d'une femme qui était vierge, qui n'avait pas connu d'homme. Et selon les critères, selon la science, selon l'intelligence humaine, une femme qui n'a pas eu de relation avec un homme ne peut pas tomber enceinte. Je viens dire à quelqu'un, la saison des bonnes nouvelles, c'est quand Dieu déclare les possibilités là où les impossibilités étaient installées, là où les impossibilités étaient remarquées. J'ai envie de déclarer dans la vie d'une personne où les impossibilités étaient déjà remarquées. Déjà dans la société, on t'avait disqualifié. Déjà dans la famille, personne ne croyait en toi. Mais là où les impossibilités des hommes ont régné, quand la grâce de Dieu arrive, la grâce de Dieu vient afin d'apporter des bonnes nouvelles, afin de déclencher des nouvelles saisons. Je le déclare dans ta vie. Cette année 2025 ne finira pas. Tu vas rencontrer des bonnes nouvelles. Cette année 2025 ne finira pas. Tu seras bénéficiaire d'une saison de bonnes nouvelles. De la même manière que Élisabeth,
l'avait reçu, toi aussi, je déclare que tu le reçois. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Salut bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi votre frère, le frère Grâce. Je vais partager sur vous, sur la saison de bonnes nouvelles. Luc chapitre 1. Frères et sœurs, dans ce texte biblique, le temps nous manquerait de le lire. Dans ce texte biblique, nous voyons Marie. Marie va expérimenter la visitation d'un ange, la visitation de Gabriel. Le contexte est que le monde traverse des moments difficiles. Le monde traverse des moments où l'homme est loin de Dieu par sa nature. Le monde traverse des moments par lesquels l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu par sa nature. Le monde était ennemi de Dieu. Le monde traversait des moments pas bien dans sa relation avec Dieu. Mais un jour, frères et sœurs, une bonne nouvelle est venue de la part vers Marie. La Bible déclare que Gabriel va dire à Marie que tu auras un enfant. Et cet enfant, frères et sœurs, comprenez directement qu'il s'agit de notre Sauveur, qu'il s'agit de l'homme qui vient nous réconcilier avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que, alors que le monde traversait le moment que l'homme était loin de Dieu par sa chair, l'homme était loin de la présence de Dieu, la bonne nouvelle est que l'enfant que Marie portera, c'est le Fils, c'est lui qui va donc créer la réconciliation des hommes et Dieu par son sang, frères et sœurs, par l'œuvre de la croix. L'homme va donc se réconcilier avec Dieu. Oh, quelle bonne nouvelle! La venue de Jésus-Christ, que Marie va recevoir la nouvelle, et donc la nouvelle saison, car Marie portera le Christ. Quelle bonne nouvelle! Mais la deuxième vérité que je voudrais vous dire, frères et sœurs, celle à qui la bonne nouvelle est venue, elle est vierge. Elle n'a pas cette potentiel-là de porter un enfant. Frères et sœurs, je vais te dire quelque chose, que la bonne nouvelle venant de Dieu ne regarde pas ton état actuel. La bonne nouvelle venant de Dieu ne regarde pas ta position. Quand Dieu veut te localiser, ou bien, qu'est-ce que dirais-je, quand la saison de bonnes nouvelles veut te localiser, il ne regarde pas l'état par lequel tu es. Marie était dans les capacités de produire un enfant parce qu'elle était vierge. Mais la bonne nouvelle est venue vers elle. Je prie dans le nom de Jésus, alors que tu ne sais comment faire, alors que tu ne sais où aller, que dans cet instant-là, que dans ce questionnement-là, que la bonne nouvelle vienne vers toi. Vienne vers toi. Rappelez-vous de notre patriarche Abraham et sa femme. Le Seigneur va venir visiter ces hommes-là et dire, je reviendrai en cette même date pour vous visiter, la bonne nouvelle. À chaque fois que nous traversons le monde difficile, Dieu prévoit toujours une saison pour venir nous annoncer la bonne nouvelle. À chaque fois que nous traversons des moments d'angoisse, frères et sœurs, continuons dans la prière, continuons dans la foi, parce que la bonne nouvelle est en train d'arriver. Le monde traversait des moments où il était loin de Dieu. Marie a reçu la bonne nouvelle de porter un enfant qui va réconcilier Dieu et les hommes. La saison de bonnes nouvelles arrive. Alors, gardons la foi et persévérons. Que Dieu vous bénisse.